Le centre aquatique Eau de Falaise, dont la gestion est confiée à Recrea, a vu sa fréquentation en 2022 s'élever à plus de 155 000 personnes. Depuis son ouverture, plus d'1 million de visiteurs ont franchi les portes du centre. Cette année a été ponctuée de nombreux événements, tels qu'une nouvelle session de formation pour les mini-sauveteurs en partenariat avec la SNSM. 20 enfants ont ainsi été formés. En termes d'équipement, un sauna extérieur panoramique a vu le jour. O2S, Centre de sport santé et bien-être, a renforcé sa vocation santé. Des ateliers ont été animés par des professionnels, une diététicienne, une socio-esthéticienne et une enseignante en activité physique adaptée. Divers programmes de sensibilisation à la pratique du sport ont été dispensés pour les adultes et principalement les seniors. On enregistre en 2022 près de 19 000 passages au sein de l'établissement. L'année 2021 marque la création de la Maison France Service. Cet espace permet aux visiteurs de bénéficier d'un accompagnement gratuit et personnalisé dans leurs démarches administratives. Dossier de retraite, carte grise, déclaration d'impôt. Elle bénéficie également d'un accès à l'espace numérique pour plus d'autonomie. Depuis son lancement, près de 4000 personnes ont pu en bénéficier. L'aérodrome Le Tréport-Mers continue de rassembler les passionnés d'aviation. Cette année, plus d'une cinquantaine d'appareils étaient réunis à l'occasion du rassemblement ULM Autogire et Voilure Tournante. L'aérodrome est aussi un lieu de tournage. En 2022, le réalisateur Pietro Marcello réalise le tournage de plusieurs scènes de film L'Envol, mettant en avant notre patrimoine naturel. Le réseau des bibliothèques a proposé de nombreuses actions culturelles. Citons par exemple le prix littéraire des Villerseurs, prix Cœur d'ado ou encore Nuit de la lecture. Comme chaque année, le catalogue de ressources numériques s'est enrichi. Il propose des livres téléchargeables, de la musique ou encore des formations en ligne. Le réseau compte aujourd'hui plus de 4000 membres. En 2021, la 4e édition du Festival du film des Villerseurs, dédié au métier de l'habillage, du maquillage et de la coiffure, a été l'occasion de réunir pendant 4 jours les amoureux du 7e art. En parallèle, un concours de court-métrage ouvert à tous était organisé pour mettre en avant les atouts de notre territoire. 15 vidéos ont été recueillies. La GEMAPI est une nouvelle compétence. L'objectif, mieux articuler aménagement du territoire et urbanisme en prévention des inondations ou submersions marines. Notre adhésion au syndicat mixte du littoral de la Seine-Maritime permet de travailler sur l'adaptation du changement climatique dans un esprit de dialogue et de concertation. Notre partenariat avec le syndicat mixte d'aménagement de la Brelle nous permet quant à lui de proposer des animations pédagogiques sur le thème de l'eau aux écoles du territoire. Cette année encore, de nombreuses actions ont été portées au bénéfice de la petite enfance et l'enfance-jeunesse. Le service enfance-jeunesse organise les accueils de loisirs mis en place durant les petites et grandes vacances. Près d'1 millier d'enfants ont été accueillis en 2022, entre séjours ski et séjours d'été, en France et à l'étranger, des road trips et des actions autour de la nutrition et du sport. Les enfants sont à la fête. Le RAM s'appelle désormais Relais Petite Enfance et propose un guichet unique pour accompagner les parents et futurs parents en recherche d'un mode d'accueil. Près de 600 rendez-vous ont été assurés auprès des familles et assistantes maternelles. Des formations continues et ateliers sont régulièrement proposés pour accompagner parents et professionnels de la petite enfance. L'Office de tourisme a battu ses records de fréquentation, avec encore plus de visiteurs français et étrangers. Son premier magazine, mettant en lumière les richesses de notre territoire, a été primé au trophée de la communication. Et si nous quittions un instant le littoral pour faire un saut en forêt 2 avec l'application mobile Balade branchée, vous pouvez désormais partir à la rencontre de la faune, la flore et tout le patrimoine historique. Un circuit de découverte innovant et ludique. Le saviez-vous? La communauté de communes a obtenu le label Accueil Vélo. Ici, vous êtes sûr d'avoir les infrastructures adaptées et des conseils sur tous les itinéraires de mobilité douce pour découvrir le territoire à vélo. Les PLU d'Oustemaré et Ambreville ont été approuvés. Celui d'Ambreville devrait permettre la construction de logements locatifs pour les personnes âgées et des maisons individuelles pour les familles. Des projets ont été amorcés, comme par exemple le plan de sauvegarde et de mise en valeur pour le site patrimonial, le PLU de Mers-les-Bains et la révision du PLU d'Olt. Enfin, s'agissant du droit des sols, plus de 4000 dossiers et 485 permis de construire ont été traités.
La CCVS a fait évoluer son service de collecte des déchets, avec la mise en place d'une collecte en porte-à-porte des emballages et papiers dans les 28 communes. Les conséquences sont déjà bien visibles, puisque cette nouvelle configuration permet d'améliorer nos performances de tri et de réduire le tonnage des déchets. 2 ambassadeurs du tri ont été recrutés pour aider et accompagner les habitants du territoire. À l'occasion de la Semaine européenne de réduction des déchets, et pour la première fois, des actions à destination du grand public étaient organisées afin de les sensibiliser à la réduction des déchets. Les formations compostage ont aussi connu un réel succès. Le 1er juillet 2022, la communauté de communes a lancé son service de transport à la demande. Ce nouveau service propose à l'ensemble des habitants une offre de transport leur permettant de se déplacer gratuitement et librement vers les centres-villes et commerces. 3 lignes de bus ont été développées et 50 arrêts ont été installés pour un maillage complet du territoire. Au total, plus de 1000 personnes ont déjà emprunté ce service. Le chemin entre Vers et Mer a été inauguré. Long de 18 km et traversant 8 communes, ce chemin est un outil de mobilité et de sport nature pour notre territoire. Il fait partie des itinéraires de promenade et randonnée proposés aux habitants et touristes. Grâce à sa piste roulante de 3 mètres de large et ses 4 passerelles pour franchir les cours d'eau, cet itinéraire s'adresse à tous les usagers, piétons, cyclistes, personnes à mobilité réduite, etc. Les entreprises nouvellement installées sur le parc d'activités ont été suivies et accompagnées. Pour aider les entrepreneurs à développer leur activité sur le territoire, la CCVS et la région Normandie ont renouvelé l'aide à l'immobilier. À l'occasion de la Semaine de l'Industrie, la CCVS a participé à 12 événements, notamment auprès des jeunes lycéens, pour leur faire découvrir les métiers de l'industrie. Les élus communautaires ont validé le renouvellement de la bourse d'études pour inciter les étudiants en médecine et en dentaire à s'installer sur notre territoire. À ce jour, 3 étudiants en dentaire et 7 en médecine sont partenaires. En parallèle, un nouveau contrat local de santé pour la période 2023-2027 a été finalisé. Enfin, les personnes retraitées ont pu bénéficier de plusieurs actions de prévention AO2S, notamment Ma retraite en mouvement, Nutrition santé senior, Atelier du bien vieillir ou encore Cuisiner normand.